Échos. L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Après s'être plongé dans les souvenirs de Jean-Paul Belmondo, retour aux affaires courantes. C'est la relance d'un dossier que l'on croyait refermé jusqu'à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il envisageait de reprendre le cours de la réforme des retraites. Alors par l'angle de la suppression des régimes spéciaux et l'instauration d'une pension minimum à 1 000 €. Eh bien, s'il y en a un qui a dû être étonné, c'est bien Jean Castex. La semaine dernière, pendant 3 jours, le Premier ministre s'était fatigué à recevoir à Matignon, un par un, tous les partenaires sociaux à qui il a demandé de bien vouloir lui répéter ce qu'ils avaient déjà seriné 1000 fois, à savoir que les syndicats sont opposés à la réforme des retraites et que le patronat est contre l'ouverture de ce dossier explosif en pleine convalescence du pays post-Covid. Pas grave, le Premier ministre Bonas les a patiemment écoutés. Et qu'est-ce qu'il découvre dimanche soir, comme ça, inopinément? Eh bien qu'Emmanuel Macron veut en fait relancer là, tout de suite, la réforme des retraites. Surprise, surprise, ni Matignon, ni Bercy, ni le ministère des Affaires sociales, pourtant en charge du dossier retraite, n'étaient au courant. C'est sûr qu'en guise de concertation, on a connu plus respectueux des conventions sociales. Alors à l'Élysée, on souligne qu'au mois de juillet, le chef de l'État avait dit qu'il reprendrait le fil de la réforme une fois l'épidémie sous contrôle et la reprise bien assurée. Bon, est-ce que ce n'est pas le cas quand même? Alors on peut en discuter à l'infini et en effet, l'épidémie se calme et la reprise est forte. Mais en réalité, Emmanuel Macron avait clairement laissé entendre que cette réforme des retraites serait pour son éventuel second quinquennat. Non, s'il accélère, c'est pour toute une série de raisons totalement politiques. D'abord, c'est une occasion pour lui d'enrichir son bilan de président sortant. Son action de réformateur a été saccagée par les Gilets jaunes, bloquée par le Covid. Qu'à cela ne tienne, il reprend le mouvement dès que possible. Premier argument, qu'il complète en promettant de poursuivre et de généraliser cette réforme des retraites après son éventuelle réélection. En somme, Emmanuel Macron essaie de nourrir à la fois son bilan et son projet. En plus, et là aussi c'est typiquement dans son ADN de grand perturbateur de la politique française, c'est un projet qui vient chasser sur les terres de la droite et de la gauche. Alors à droite, c'est évidemment la suppression des régimes spéciaux. Absolument, une mesure d'équité qui a le soutien, disent les sondages, de près de 7 Français sur 10, dont massivement les électeurs de droite. Et à gauche, c'est plutôt la pension minimum à 1 000 €. Voilà, une mesure sociale qui braconne sur les terres du PS et qui devrait être populaire. Bon, sur le papier, c'est plutôt astucieux politiquement, sauf que ça se heurte au front du refus syndical et à la très grande prudence du patronat qui fait remarquer que tout ceci a 2 inconvénients majeurs. Un, c'est un marché de dupes, une arnaque budgétaire même, puisque la réforme des régimes spéciaux ne s'appliquant qu'aux nouveaux embauchés, elle produirait pleinement ses effets dans 30 ou 35 ans, alors que la hausse des pensions pèsera immédiatement sur les comptes publics. Et puis deuxième argument, c'est un sujet qui peut remettre la France à l'arrêt avec des grèves, des manifs, bref, le plantage de la croissance. Alors ça, Emmanuel Macron le sait, évidemment. Mais alors pourquoi relance-t-il le sujet? Eh ben, c'est raccord avec son personnage, cet appétit qu'il a pour l'action permanente, ce besoin de montrer qu'il fait, qu'il agit, qu'il gouverne, là où ses prédécesseurs avaient mis leur présidence sur pause le temps de la campagne électorale. Et puis, ceux qui les suivent de près font remarquer qu'il ne peut pas ignorer les derniers sondages, le positionnement en embuscade au premier tour de Xavier Bertrand ou de Valérie Pécresse, et surtout le fait que ce sont eux les seuls candidats qui le battraient à coup sûr au second tour. Et donc, agir à droite, séduire à droite, voilà l'idée. Merci Nicolas Bétou. À suivre.